Madame la directrice, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je partage avec vous l'inauguration de cette exposition « Les Français et la naissance des États-Unis ». C'est l'aboutissement d'un long processus entamé en 2022. Alors je vais faire rapidement, j'ai simplement deux choses à vous dire. Cette exposition est née d'une double intention. La première, c'était de faire mieux connaître la Révolution américaine en France et à La Rochelle et de montrer que Lafayette n'est pas le seul Français qui s'y est intéressé. Et j'ai voulu également mettre à la disposition du public les avancées récentes de la recherche sur, par exemple, les publications du XVIIIe siècle portant sur l'Amérique, les concours des académies de province, l'engouement incroyable en France pour Benjamin Franklin, ou encore le rêve américain des négociants de La Rochelle. Je tiens à remercier très chaleureusement Mélanie Moreau et Aline Carpentier-Lecor pour avoir accepté le projet, pour l'avoir mené et pour leur collaboration, nos échanges qui m'ont énormément apporté. Bonjour à tous, je suis en direct avec Jean-Marie Digou en charge de la culture et des événements culturels de la ville de La Rochelle, du patrimoine. Une exposition au Musée du Nouveau Monde aujourd'hui qui débute jusqu'au 16 novembre s'intitulant « Les Français et la naissance des États-Unis ». Quelle est l'importance de cette exposition? C'est un riche événement. C'est un événement considérable et ça permet surtout à travers cette exposition de rappeler les liens profonds qu'il y a eu entre la France et les États-Unis, notamment à la naissance des États-Unis en 1776. Ça permet de rappeler le rôle qu'a joué la France, notamment avec le marquis de Lafayette qui, il avait à peine 20 ans à l'époque, est allé s'engager avec les troupes américaines de George Washington. Ça permet de rappeler aussi le duc de Rochambeau qui, lui, conduisait l'armée française qui apportait secours aux armées américaines pour aboutir finalement à ce que les 13 colonies formées par l'Empire britannique deviennent indépendantes. Et c'était la déclaration d'indépendance de 1776 a été ratifiée par les Anglais en 1783 et ça a permis aux Américains en 1787 de faire leur constitution. Et leur constitution, on s'aperçoit que les grands principes sont les mêmes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le système bicaméral avec deux chambres, la Chambre des représentants et le Sénat, une Cour suprême avec des juges qui étaient élus et un pouvoir exécutif. Finalement, rien n'a changé. Et ça a permis pour nous, évidemment, d'inspirer la Révolution d'abord, et ensuite, après les deux restaurations, la République qui, elle aussi, a bâti une constitution sous la même forme, avec deux chambres, le Sénat et la Chambre des députés, un pouvoir exécutif indépendant, bref, la séparation des pouvoirs, et donc, en France comme aux États-Unis, la naissance de la démocratie. Donc c'est ça qui est extrêmement important aujourd'hui de célébrer, parce que les Français ne se souviennent plus vraiment du rôle qu'ont joué les Français avec la naissance des États-Unis.